La cathédrale de Dole de Bretagne est l'un des monuments les plus importants de la province. Son origine remonte à Saint Samson, moine irlandais du VIe siècle, mais l'édifice actuel a été ressuscité au XIIIe siècle par Jean Santerre, désireux de se faire pardonner ses rapines et ses destructions. Nous aborderons la cathédrale par la façade sud. Le petit porche avec son fronton triangulaire s'ouvre en 2 arcades ogivales reposant sur des colonnettes. L'intérieur est décoré de rosaces et de feuillages sculptés dans la pierre blanche. À l'entrée de l'église, c'est l'abbé Carré, curé du lieu, qui nous accueille. Ce que j'apprécie dans cette cathédrale, c'est l'ensemble unifié qu'elle forme. Quand je franchis cette façade assez austère, j'entre dans un bâtiment qui me paraît d'une grande unité et qui me donne l'impression d'être très élancé, très élevé. Et je suis émerveillé par cette impression d'appel à s'élever. La cathédrale n'est pas très large, elle donne cette impression d'être très haute, et au fond, dans le haut de la cathédrale, il y a cette verrière magnifique du XIIIe siècle et qui laisse pénétrer une lumière qui nous appelle inévitablement à lever les yeux. Et après tout, n'est-ce pas le rôle des cathédrales de nous appeler au-delà de l'architecture, à aller à la rencontre de son Dieu, à la rencontre du Seigneur. Puissance et merveille de l'art. La cathédrale est toute vibrante, bien qu'elle reste silencieuse. Elle a 100 mètres de long, 21 mètres sous voûte. 7 travées, dont 6 avec bas-côté. Elle comporte 3 étages, les grandes arcades, le triforium et les fenêtres hautes. L'ensemble s'élève bien au-dessus des maisons environnantes pour mieux capter la lumière. Les voûtes sur croisées d'ogives ont toutes leurs clés ornées de feuillages. Enfin, le chœur est terminé par un chevet plat. Ce chevet est ouvert sur un déambulatoire par 2 arcades en tiers-point. Au-dessus, dans une niche, est fixée une très belle statue de la Vierge. Elle est en bois polychrome et doré. Elle retient d'une main son manteau, de l'autre elle soutient son enfant, d'un geste gracieux et bienveillant. Au centre du chœur 2 autels. L'un répond à la tradition tridentine, où le prêtre tourne le dos aux fidèles. Il est de 1880, une époque qui privilégie encore le style néoclassique. Beaucoup de goût dans la finition, mais le résultat n'en reste pas moins académique. Le second autel est récent. Pour répondre aux recommandations du Concile de Vatican II, il est tourné vers le public. C'est une très intéressante réalisation du sculpteur Claude Gruère, en terre cuite réfractaire, chamoté. Sculpté en taille directe, les sujets sont réalisés sans aucun moulage. La scène figurée sur une face de l'autel est particulièrement caractéristique, avec ses personnages hiératiques, leurs faces extatiques et leurs yeux globuleux. Il y a quelque chose de flamand dans cette attitude. Dans cette œuvre pourtant contemporaine, le Moyen-Âge n'est pas loin. Sur l'autre face, le Christ est descendu de la croix. Déploration, mais aussi sérénité, silence. Ne dirait-on pas nos anciennes mises au tombeau, celles du XVIe siècle? Dans les angles, on peut identifier des scènes concernant l'évêque Samson.
Mais l'intérêt de la cathédrale de Dole en Bretagne réside surtout dans les vitraux qui la décorent. C'est une caractéristique de l'art gothique que ces tapis de verre colorés qui clôturent le transept et le chœur. On peut même dire que l'architecte participe à cette fête de l'œil en allégeant au maximum les murs par des arcs de décharge intérieurs à l'édifice et aussi extérieurs, de sorte qu'il ne reste plus que cette minuscule paroi de verre pour toute clôture. Alors les rayons du soleil peuvent largement pénétrer dans le sanctuaire. À l'obscurité chère à l'âge roman succède une fête de la lumière. Ici, sur ce très beau vitrail, sont retracées les scènes essentielles de la vie du Christ. Scènes de l'enfance, comme la nativité à la douceur évangélique. Mais c'est surtout la Passion qui est abondamment commentée. De la scène à la crucifixion, c'est un véritable chemin de croix que nous sommes nous aussi appelés à gravir. Puis l'on passe à la vie des saints. Saint Samson, à la première place. Il est accompagné des saints évêques qui lui ont succédé, Saint Magloire, Saint Budoc et Saint Lecher. Chacun est mitré et nimbé revêtu du pallium et porte la croix archiépiscopale. En opposition avec cette splendide verrière, voici toujours dans le chœur les stalles des chanoines qui semblent encore appartenir au royaume des ombres. C'est progressivement que leur forme subtile se découvre à l'œil. Ces stalles du XIVe siècle sont ornées d'arcs tréflés et de rinceaux à volutes. Les supports des miséricordes sont simplement décorés de feuillages et les accoudoirs de têtes humaines et d'animaux. Ici, le sculpteur, à la différence de ses confrères de la même époque, ne tombe pas dans la caricature ou la vulgarité. Au cœur du sanctuaire, il sait rester digne. Le siège épiscopal est d'un grand intérêt artistique. Il fut édifié par François Laval au XVIe siècle. Figurent sur son dossier deux lions affrontés et rugissants qui présentent aux fidèles les armes de l'évêque. Mais à côté de ce style compliqué et vieillissant, voici une œuvre d'une pureté et d'une simplicité toute florentine. Il s'agit du tombeau de Thomas James, évêque de Dole à la fin du XVe siècle. Lignes épurées, symétrie parfaite, sculpture à peine esquissée, nous sommes après un siècle de frénésie revenu à la douceur et à l'harmonie. Le classicisme est de retour. C'est ainsi que les styles se succèdent et se contredisent. Ici, le Christ aux outrages, œuvre tourmentée de factures archaïques, pourtant de la même époque que le tombeau. Mais quelle différence! Le Christ recroquevillé sur lui-même n'est là que pour exprimer la douleur, celle de tout un peuple crucifié par les guerres incessantes et les fléaux divers. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour connaître un monde apaisé et joyeux. Deux remarquables reliquaires sont là pour en témoigner. Ils sont sculptés et dorés. Ils contiennent les reliques de Saint Samson et de Saint Magloire. Ils ont été exécutés en 1746 par un artiste rouennais. Mais mieux que des reliquaires, ce sont de véritables flammes qui se tordent et se lovent, animées par un souffle puissant. Excès du baroque, c'est possible, mais aussi volonté de tous les croyants de vivre dans la joie de la résurrection. En fait, il y a plusieurs maisons dans la maison du Père. L'art avec tous ses styles est là pour en témoigner.